Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Adrien Bellet et Clément Fleit, respectivement réalisateurs et co-auteurs d'un documentaire qui vient de sortir au cinéma. L'éveil de la permaculture, c'est son nom, parle donc de permaculture. Bonjour messieurs. Si je vous dis que la permaculture, c'est l'art de prendre soin de l'homme et de la terre, ça vous va comme définition ? C'est déjà une très bonne définition puisqu'elle s'appuie sur les 3 valeurs fondamentales de la permaculture qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme et partager équitablement les ressources. J'ajouterais que la permaculture, c'est une science et un art de l'aménagement des systèmes humains. La permaculture s'appuie sur les modèles de la nature pour produire en abondance énergie et aliments afin de combler les besoins locaux. Donc on regarde la nature, c'est le biomimétisme, et après tout on dit on n'a qu'à la copier. Tout à fait, c'est l'idée. Et on peut appliquer la permaculture à toutes les échelles, c'est-à-dire qu'on peut appliquer la permaculture à l'échelle du potager, à l'échelle du balcon si on ne dispose pas forcément d'un terrain, ou même à l'échelle donc d'une ferme ou d'une ville. Il y a plusieurs domaines d'application. On y reviendra justement. En attendant, si vous voulez, on regarde quelques images de ce documentaire. Les océans sont en train de mourir. On est en train de perdre entre 40, 50, 60, 70% des espèces en quelques décennies. Si on ne fait rien, nous disparaissons, ainsi que tous les grands végétaux, les grands animaux. Toutes les cultures anciennes qui ont disparu ont, à un moment ou à un autre, épuisé la ressource. Est-ce que c'est maintenant le moment de faire des choix pour la vie? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie? Parce qu'elle est courte, elle est précieuse. On a entendu parler de la permaculture. Donc je me dis, bah super, voilà, je vais apprendre à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça. J'ai envie d'y croire qu'on est capable de se mettre dans cette petite brèche là, tous ensemble. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui me manquait en fait dans la vie. On est capable de construire des cathédrales, on est capable de faire toutes ces choses-là, il faut le faire. This is possible. There's a new world that we can create. Let's get about doing it. That's pretty exciting. Alors, Clément Fleit, vous êtes co-auteur. On sent bien qu'il y a un objectif, certes lié à l'environnement, mais il y a un objectif politique, économique qui est d'arrêter cette relation avec le système industriel. Ouais, c'est vrai qu'on peut voir la permaculture sous cet angle-là, qui est de vouloir reconstruire une société un peu différente et un peu plus rentable. La permaculture, selon Bill Mollison, donc qui est l'Australien biologiste qui est à l'origine. Voilà, avec David Holmgren, lui, il a pensé la permaculture dans un premier temps pour une histoire d'agriculture. Mais petit à petit, il s'est rendu compte que le système dans lequel on était, industriel, n'allait pas. Et c'est pour ça que le mot agriculture, qui venait de culture permanente, est passé à culture pour nos sociétés, quoi. C'est du développement durable. Tout à fait, c'est du développement durable. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la permaculture a intégré les volets aussi de l'économie, des modes d'habitat, des modes de gouvernance, donc de l'éducation. Donc c'est vraiment une science qui est globale. C'est une science qui est politique, où on retrouve d'ailleurs dans ce documentaire la dimension du collectif. Bien entendu, c'est vrai que on a du mal à envisager la permaculture seule. L'idée, c'est toujours de recréer du lien, recréer du réseau et expérimenter en groupe, à plusieurs. On fait appel à l'intelligence collective, voilà, au réseau, à l'entraide, au partage. Ce sont des valeurs qui sont défendues par la permaculture. Alors, vous avez travaillé sur ce sujet. Ce qui frappe aussi dans votre documentaire, c'est la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui vont vers ces voies-là. Ouais. Tout à fait, oui. Une jeunesse qui est plutôt en opposition avec la société de consommation. Voilà, la permaculture, elle délivre des outils pour développer l'autonomie, l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Et donc, en effet, il y a beaucoup de jeunes qui quittent, par exemple, le monde urbain, les grandes villes, les grandes agglomérations. Les grandes formations, il y en a qui sortent de Sciences Po et qui changent complètement. Des médecins, des architectes, de tout. Et il y en a qui se disent, finalement, c'est pas ça que je veux faire et qui finissent à la permaculture. Alors, c'est tourné essentiellement en France. Est-ce que ça veut dire que la France est une terre d'accueil particulière pour la permaculture ? Alors, il faut savoir que la France était légèrement en retard au niveau de la permaculture à travers le monde. C'est-à-dire que il y a eu aussi un retard, notamment de traduction des ouvrages de référence de Bill Mollison et David Holmgren. Les ouvrages étaient seulement en langue anglaise. Donc il y a eu un retard et notamment un problème de communication autour de la permaculture. Souvent, on avait tendance à assimiler la permaculture en France à la culture sur but. Oui. Et c'est aussi un peu l'objet du film quand on a rencontré les pionniers de la permaculture en France, Andy et Jesse Darlington.
c'était de faire un film qui allait expliquer que la permaculture, c'est davantage un mode de vie, une philosophie que simplement des techniques culturelles et cette fameuse culture sur but. En Europe, il y avait d'autres pays en avance? Oui, par exemple l'Allemagne, l'Autriche est quand même en avance sur la permaculture. Donc voilà, mais après, il faut se dire, nous, en France, on utilise le mot permaculture, mais il y a quand même d'autres courants qu'on peut appeler l'agroécologie, notamment mené par Pierre Rabhi, qui était là pour prendre le pas. C'est vrai que sincèrement, au début, on a du mal à comprendre la différence entre permaculture, agriculture biologique, etc. Et en fin de compte, on la comprend après dans le film. Alors, il faut savoir que voilà, la permaculture, ce n'est pas une filière, ce n'est pas un mode de production. Comme je disais, c'est davantage une philosophie, un mode de vie. C'est en ce sens qu'elle rejoint beaucoup l'agroécologie, qui prend aussi racine dans les années 70, mais là, en Amérique du Sud. Et c'est aussi un système alternatif au mode de consommation et de production alimentaire dans son ensemble. Et en quelque sorte, finalement, la permaculture, elle prend racine en Australie dans les années 70. Et c'est aussi en réaction à la société de consommation. Donc finalement, on est vraiment dans cette idée d'alternative, de vie, alternative totale. Et on est bien dans le bio, très clairement. Oui, on ne fait pas de la permaculture avec de l'engrais chimique. Et le bio, à la base, c'est ça aussi. C'est des gens qui voulaient changer de mode de vie et créer une agriculture plus pérenne. Petit à petit, le bio est devenu ce qu'il est maintenant. Et c'est peut-être pour ça aussi que la permaculture... Alors, ce que vous montrez très bien dans ce documentaire, c'est l'économie de la permaculture qui est super fragile. Elle repose sur des formations dont on sent très bien qu'elles ne dégagent pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, on voit des fermiers de la permaculture qui vivent très très bien avec 700 € par mois. En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie de la permaculture repose essentiellement sur les formations. On peut faire le constat que l'agriculture conventionnelle et la bio bénéficient de subventions au niveau européen et au niveau national. La permaculture, à l'heure actuelle, n'est pas financée, n'est pas subventionnée. Et puis, l'idée de la permaculture, c'est de se détacher des énergies fossiles et du pétrole, notamment. Et on voit bien là qu'il y a un déséquilibre, puisque les agriculteurs en conventionnel continuent à utiliser cette énergie qui reste encore disponible et bon marché. Donc voilà, c'est vrai que... Parce que vous militez pour qu'il y ait des aides au niveau européen à la permaculture ? Pas forcément. L'idée, c'est que la permaculture reste vraiment dans un cadre autonome le plus possible. Le problème des subventions, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de paysans, d'agriculteurs croulent sous les dettes et ont très peu de marge de manœuvre justement pour amorcer ces transitions vers des modes de culture plus respectueux de l'homme et de la nature. Alors, ce que vous montrez à la fin de ce documentaire, c'est que ce n'est pas une question de communauté néo-baba-cool, etc., que ça peut être appliqué sur des grandes surfaces. Oui, tout à fait. En France, encore un coup, on a un peu de retard et les plus gros exemples, c'est des fermes d'une quarantaine, cinquantaine d'hectares. Mais aux États-Unis, on a des fermes, par exemple la ferme de Joël Salatin, qui est assez connue, où il y a de l'élevage ovin avec des élevages de volailles derrière et tout ça. Donc là, on touche les milliers d'hectares et en Australie, c'est des fermes de ces échelles-là qui pratiquent la permaculture. Alors, autre chose très intéressante qui est amenée par un ingénieur agronome, François Léger de Paris Agrotech, il dit « c'est un modèle d'avenir, mais ce modèle se confronte au modèle massif de l'agro-business et donc il y a un rapport de force sur lequel ne sont pas forcément d'accord les autres militants de la permaculture. Est-ce qu'il y a un rapport de force ? Est-ce qu'il devra y avoir ? Est-ce qu'il devrait y avoir? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, il n'y a pas véritablement de rapport de force, puisque comme on le voit, la permaculture, elle évolue à la marge, en dehors de l'agro et de l'agro-industrie, de ce système dominant capitaliste. Donc, il n'y a pas vraiment... Vous n'inquiétez personne? Pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'inquiétude et de pression de la part de l'agro-industrie. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à terme, c'est quelque chose qui est vraiment porteur d'avenir et qui va se développer notamment à travers le système des micro-fermes. Ouais. Et donc, j'imagine bien un jour une récupération aussi de la marque permaculture, puisque c'est un mot qui est à la mode, qui est populaire. Donc, les permaculteurs feront tout aussi pour préserver les 3 valeurs éthiques fondamentales qui portent le mouvement. Ça leur tient vraiment à cœur. Et je pense que le film aussi sert en quelque sorte ce propos-là. C'est qu'on sent bien véritablement derrière le projet humain, le projet humaniste de la permaculture. Mais à savoir que aussi c'est intéressant d'engager un dialogue entre les élus locaux, les institutions et la permaculture. On voit aujourd'hui qu'il y a une vraie porosité entre l'enseignement, la filière agricole et l'enseignement autonome de la permaculture. On voit de plus en plus dans les écoles d'ingénieurs agronomes, les lycées agricoles ou les diplômes de BPREA pour devenir exploitant agricole, des chapitres permaculture. Les enseignants, en quelque sorte, se plient à la demande et adaptent le contenu des cours. Donc une révolution lente, douce, sans rapport de force ?
Ouais, moi je vois pas pourquoi il y aurait un rapport de force. Ah, c'est l'un de vos témoins qui le dit, oui, vous l'entendez. Oui. Les propos du film ne sont pas forcément les propos de nous. Mais non, je vois très bien deux systèmes évoluer en parallèle et s'emprunter l'un à l'autre. Nourrir la France de manière plus responsable, plus bio, ça représente, au final, il ne faut pas tant de surface que ça. C'est des chiffres de l'ordre d'1 million d'agriculteurs qui iraient un peu plus vers le bio, en plus, pour nourrir la France de manière éthique. Mais ça n'empêche pas d'avoir encore des céréaliers et d'avoir des vraies productions. Est-ce que la permaculture, c'est une question d'occidentaux ou est-ce qu'on peut la voir en Afrique, en Asie, etc. Alors, c'est né en Australie et face à un problème de crise pétrolière. Et ce qu'on disait tout à l'heure un peu, c'est que l'agroécologie est née dans les pays du Sud. Mais clairement, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut voir partout dans le monde et qui est très efficace dans tout ce qui est climats tropicaux. Et donc effectivement, on peut l'avoir partout et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fermes qui se développent en Afrique notamment. Il y a des formations qu'on peut faire en Afrique pour aider. Le format du cours de design en permaculture mis au point par Bill Mollison donc dans les années 70, c'est un programme qui est universel de 72 heures et il est dispensé véritablement à travers le monde entier. Donc on peut retrouver des cours de design en permaculture sur tous les continents, à vrai dire. En Amérique du Sud, en Afrique, c'est aussi possible de pratiquer la permaculture et de se confronter aux différents formateurs en permaculture. Alors, quelle réaction, là, la sortie en salle? Qu'est-ce que vous entendez? Alors, pour l'instant, beaucoup d'enthousiasme. Effectivement, tout le monde y trouve son compte. Donc, à la fois les jardiniers amateurs, les curieux, les agriculteurs, les militants, le milieu associatif. Tout le monde se retrouve et finalement, il y a des très beaux échanges dans les salles. C'est vrai que voilà, il y a aujourd'hui une popularité du terme et le film en profite. Mais c'est tant mieux pour nous. Ça crée de la réflexion et de l'intérêt pour le sujet. On vous remercie en tout cas, Adrien Bellet, pour ce film. Merci aussi Clément Fleit pour ce film. Merci aussi pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez la retrouver sur notre site france24.com. Au revoir.